Ça m'a pris d'un coup. Une douleur atroce dans le ventre. Et vu les conditions, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer, mon bébé et moi. Je m'appelle Christine et voici mon histoire. Alain, Michael et moi, on a emménagé dans cette maison il y a 5 ans. Au début, j'étais pas ravie à l'idée d'habiter en pleine campagne, surtout avec un mari routier, souvent absent, et un fils adolescent qui enchaîne les bêtises. Michael! Et puis je m'y suis faite, et j'ai même imaginé que c'était le cadre idéal pour une seconde grossesse. Mais à 2 semaines de l'accouchement, tout s'est précipité. Tu veux un café? Vas-y. Ouais. Tu rentres quand déjà? Dans 1 semaine. Ne stresse pas. Je serai là bien avant qu'il pointe le bout de son nez. C'est pas ça qui m'inquiète, c'est Michael. Tu veux que je demande à ma mère de venir passer quelques jours ici? La double peine, non merci. Si. Merde, c'est Beaujard. Il est en avance, faut que je file. Bah, t'as rien avalé? Salut, toi. Michael, ton père va bientôt partir. Tu m'appelles s'il y a un problème. Salut, mon grand! C'est dur, c'est pas long. Ça va bien se passer. J'espère. Mais oui. Michael! Ouais. Rejoins-moi en Cantrixen. Ouais, mais bouge-toi! Bon, Michael, le car passe dans 5 minutes. Tu descends prendre ton petit-déj. Michael? Michael! Je te parle, là. Quoi? Non, putain! Je suis maître de guilde, tu peux pas faire ça! Oui, ben, maître de guilde qui va encore piquer sa 3e. T'as pas une interro de physique ce matin? Fais chier. Quoi? Comment ça fait chier? Dis donc, comment tu me parles, là-haut? Depuis mon congé maternité, comme j'étais souvent à la maison, avec Mika, c'était de pire en pire. Un ado, ça peut être insupportable. J'en parlais régulièrement à Laetitia, une amie sage-femme qui suivait ma grossesse. 9-8. Tu vois, c'est une petite tension. T'as le ventre un petit peu dur. Faut que tu fasses attention, je te sens fatiguée quand même. Entre Alain Lisbonne et Mika qui me fait la guerre, c'est difficile de rester zen, tu sais. Je sais, Mika. Ça fait combien de temps que t'as pas passé, je sais pas, une petite soirée en tête-à-tête avec ton fils? Je sais pas. Eh ben alors, fais-le. C'est l'occasion ou jamais, tu vois. Ça va peut-être recréer des trucs. Écoute, moi je passe mardi. Tu fais attention à toi. J'aimerais bien que tu te reposes vraiment. D'accord? Si t'as un problème, tu m'appelles. Tout le week-end, je suis là. Je pars pas. Elle fait attention. Elle fait attention. Ciao, ma Ciao. À mardi. À mardi, hein, merci. Je t'ai fait les ravioles gratinées, celles que tu adores. J'ai pas faim. Bonne nuit. Ok. Mais t'es taré ou quoi? Bah, ton insolence, ça commence à bien faire, hein. Donne-moi ton portable. Vas-y. De toute manière, je vais me barrer d'ici, tu verras. Ouais, c'est ça. Bah, barre-toi. Et puis t'as qu'à réviser, ça te changera.
Ces disputes avec Michael étaient de plus en plus pénibles. D'habitude, je prenais sur moi, mais là... Cette nuit-là, j'ai très peu dormi à cause des contractions. Et le lendemain matin, elles ont continué de plus belle. Laetitia? Ah. D'accord, oui. Très bien, merci. Merci. Merci, au revoir, oui. C'était le collège. Les profs sont en grève, tu restes à la maison. Génial. Je vais voir si je suis pas capable. Il faut que tu viennes, Laetitia, ça va pas du tout, j'ai mal. Je peux pas là, je suis bloquée sur la D43, j'ai trop de... Oh mon Dieu, non. Michael. Non! Non! Qu'est-ce que t'as? Au début, j'ai paniqué. J'avais la vie de maman entre les mains. Dans ces cas-là, on oublie les disputes. Allô? Allô, Mika, c'est toi? Ouais. Comment va ta mère? Elle a mal. Faut que j'aille chercher de l'aide. Non, Mika, surtout, tu ne bouges pas. Tu restes à côté de ta mère. Elle a besoin de toi, d'accord? Elle va accoucher. Faut que tu m'aides, Mika. On est coincés ici. Mika, j'appelle le SAMU, mais le temps qu'ils arrivent, il va falloir que tu aides ta mère, ok? Ok. Ok. T'en fais pas, maman. D'un côté, j'avais Laetitia en ligne. De l'autre, j'ai pu joindre papa en direct sur Internet. T'en fais pas. Chérie, tiens bon, je suis sûr que ça va bien se passer. Tu vois, il a pas voulu attendre ton retour. Mais je t'aime, Alain. T'en fais pas, maman. Tiens bon, Mika, rassure-la, rassure-la. Ça va aller, maman. Tu vas y arriver, Mika.
Maman? Oh, maman! Mika, qu'est-ce qui se passe? Maman! Ça y est, maman. Faut que tu pousses. Je vois sa tête. Putain, c'est dégueu. Laetitia, qu'est-ce que je fais? On va y arriver, Mika. Mika, reste calme. Prends sa tête délicatement. Ok. Fais-moi confiance. Dis-lui de pousser, Mika. Vas-y, pousse. Pousse. Je vois sa tête. Ouais, vas-y, vas-y. C'est bien, Mika, continue. Ça y est, il sort. Pousse. Pousse, vas-y. C'est bon. Il arrive. C'est bon. Bravo, Mika, bravo. C'est bon. Je ne reconnaissais pas Michael. C'était plus un ado, c'était devenu un homme. Si tout s'est bien passé, c'est grâce à lui. 2 mois plus tard, Thomas était en pleine forme grâce au sang-froid de son frère. Michael a obtenu une médaille pour son courage. Cet événement incroyable a apaisé nos relations et fait de Michael un véritable héros, comme dans ses jeux vidéo. Combien de temps il faut attendre déjà? 3 minutes pour être sûre. Là, ça fait combien de temps? 2 minutes? C'est interminable, ce truc. Je te jure que s'il y en a une qui est enceinte. Moi, je le quitte définitivement, cet enfoiré de Stéphane. Et moi, mon David. Je lui fais la peau. Ça fait 3 minutes, là, non? Quel que soit le résultat du test, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Mais s'il était positif, j'étais prête à tout. Je m'appelle Lisa, voici mon histoire. Mariée avec David depuis 10 ans, on formait un couple épanoui et équilibré, jusqu'au jour où il m'a demandé un second enfant. Je n'avais pas encore pris ma décision, et j'étais loin de m'imaginer à quel point ce choix risquait de changer ma vie. Ah, tu m'as fait peur. Faut que j'y aille. Ça va aller? Ouais, grosse journée. J'en ai ma claque de ces séminaires. T'avais pas arrêté? J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Lisa, t'as 39 ans. C'est maintenant ou jamais. Je suis trop vieille, c'est ça? Merci, c'est sympa. Mais attends, c'est pas contre toi, c'est biologique, d'accord? David me mettait tellement la pression sur cette histoire de bébé, et j'avais personne à qui me confier. Camille, notre fille, était en pleine crise d'adolescence. J'étais seule au monde. David me culpabilisait tout le temps. Tu veux pas me lâcher avec cette histoire de bébé? Non, mais je crois qu'on en a déjà discuté hier soir. Salut, Valou. Bonjour. Ouais. Non. J'ai dit que j'allais réfléchir. Tu me parles de l'appeler Lison, mais on l'a pas encore fait, ce bébé, David. Tu me saoules. Allez, salut. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour, je suis Sylvie, la nouvelle assistante de Monsieur Pilu. On m'a dit que je devais m'installer sur ce bureau. Oh, pardon. C'est moi. J'ai étalé mon bazar un peu partout. Je vais vous aider. Lisa. Sylvie, enchantée. Je suis désolée, j'ai pas été très sympa quand vous êtes arrivée, mais je suis pas dans mon assiette en ce moment. Bon, c'est oublié, enfin, à condition qu'on se dise tu. Ça a été un coup de foudre amical avec Sylvie.
J'avais enfin quelqu'un qui me confiait, une vraie amie. Comment j'aurais pu me douter à l'époque de ce qui nous attendait? En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Ah ouais? C'est ça? Toi, c'était pas ça, j'y crois. Ah, je t'assure, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Oh, pardon. D'accord. Et elle a quel âge, ta fille? 14 ans. Tu l'as eu hyper jeune. À 25 ans. C'est vrai que c'est jeune. On était prêts. On voulait tellement ce bébé avec David. Waouh, c'est beau. Moi, à 25 ans, c'était plutôt boîte de nuit et grasse mat jusqu'à midi. Oh, c'est bien aussi. Moi, ça m'a un peu manqué, ça, justement. Mais c'est pas trop tard. Oh, je crois que je suis un peu trop vieille pour tout ça. Non, non, non. On n'est jamais trop vieille pour s'amuser. Et t'as jamais eu envie de faire un bébé? Non, c'est plus ou moins un projet, mais c'est compliqué. Pourquoi tu chuchotes? Disons que c'est moyen de tomber enceinte quand tu viens juste d'arriver dans une nouvelle boîte. Ouais. Non, non, mais plus sérieusement, tu me promets que t'en parles à personne? T'inquiète, je dirai rien. Même pas à ton mec, hein? Promis. T'étais où? Lisa, t'étais où? Non mais attends, j'étais mort d'inquiétude. Je t'ai laissé une vingtaine de messages. Oh, détends-toi, ça captait pas dans le bar. Ça captait pas dans le bar. Et tu me fais quoi là? Une crise d'ado attardée ou quoi? T'as pensé à notre bébé? Et tu me saoules avec ce bébé? Fous-moi la paix 5 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me forcer à le faire? Tu t'es jamais dit que peut-être que j'en avais peut-être pas envie? J'avais l'impression d'être une ado qui faisait le mur. Mais en même temps, je m'en foutais. Je me libérais enfin. Je vivais ma vie, comme j'avais envie de la vivre. Et pour le moment, je voulais juste m'amuser. J'avais trouvé une nouvelle copine qui voulait la même chose que moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on s'étire les filles. 1, 2, 3, 4. On soulage. Oh, ça fait du bien. On devrait faire ça plus souvent. Ouais, on pourrait se faire ça une fois par semaine. Enfin, si David est d'accord. Oh, t'inquiète, il va se calmer. Pour le clouer le bec, je te le présenterai. Comme ça, il sera rassuré. Là, il croit encore que je moi que t'es un homme. T'en es où de tes projets de bébé? Faut que je t'avoue un truc. Quoi, t'es déjà enceinte? Non, si seulement. Ça fait des mois qu'on essaie. Stéphane. Il est marié. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas que ça se sache pour le bébé. Ah, ok. Ah, mais... Je sais pas te juger, tu sais. T'as pas à avoir honte, c'est pas ta faute. Au début, je savais même pas. Il me l'a avoué il y a pas longtemps. Apparemment, ça fait longtemps que ça n'allait plus avec sa femme. Mais comme elle est dépressive, il peut pas la quitter. Ouais. Comme tu dirais. C'est la merde. C'est la merde. En écoutant Sylvie, j'ai réalisé à quel point j'avais la chance d'avoir notre famille. Faire un bébé dans sa situation, c'était courageux. C'est comme ça que ça m'a donné envie de faire un autre bébé, moi aussi. Hello. Hello. Tu mets déjà à la table? Oh, je sais pas ce que j'ai, je meurs de faim. Hé, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. T'as fait le test? Non, pas encore, c'est pas avant 2 jours au moins. 2 jours? Mais attends, j'en peux plus d'attendre. Patience. Tu sais, je me disais, ce serait bien d'inviter ma copine à dîner cette semaine, puisque t'as pas de déplacement. J'aimerais bien que vous vous connaissiez. C'est quelqu'un de bien. Oh, j'en suis sûr. Elle a réussi à te convaincre pour avoir un enfant. Faudrait qu'elle me donne son secret pour le prochain. Tu parles? Je l'appelle tout de suite. Je peux prendre ton téléphone, j'ai plus de batterie. Ouais, bien sûr. Quand j'ai vu le nom de Sylvie apparaître sur l'écran, j'ai rien compris. Allô? Allô? Ça va? Oui, oui.
Tu l'as eu? Non, c'est répondeur direct. Ça arrive, hein. Mon mari et ma copine n'étaient pas censés se connaître. Et pourtant, il avait enregistré son téléphone. Il fallait que j'en aie le cœur net. Bah alors, on dit plus bonjour? Pourquoi tu m'as pas dit que tu connaissais mon mari? Quoi? Mais de quoi tu parles? Je connais pas ton mari. Ok. Alors pourquoi il a ton numéro enregistré dans son téléphone? Fais voir ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît. Ah, tiens. On a toutes les deux réalisé en même temps ce qui se passait. Mon mari, que je connaissais depuis plus de 20 ans, le père de ma fille, celui qui voulait que je fasse un deuxième enfant. David avait une double vie. Il me mentait depuis des mois. Ce salaud nous a complètement manipulés. Quand je pense qu'il tannait Lisa pour avoir un deuxième enfant, alors qu'il m'avait dit que ça n'allait pas du tout avec sa femme et qu'elle était dépressive, c'est vraiment un grand malade. Le pire, c'est qu'on était peut-être enceintes toutes les deux de salopards. Négatif. Ouf. Moi aussi. Oh non. J'ai pas été aussi contente d'avoir un test de grossesse négatif depuis mes 16 ans. Ça se fait? Non, 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 tu sais ce qu'on va faire? Non? On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais t'as raison. Il va pas s'en tirer comme ça. Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Et attends, t'as rien vu? Je tiens plus, là. Patient. Quoi, qu'est-ce que tu fais? J'ai soif. Je vais boire un coup avec une copine, tiens. Sylvie? Salut. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? M'attends pas ce soir. Hein. Je vais sûrement rentrer tard. Ou pas du tout? Oui, on va plutôt faire comme ça. Ouais, on va faire ça. T'as 24 heures pour virer tes affaires et sortir de ma vie. Hein. C'est possible qu'on l'ait traumatisé pour un bon moment. Mais après ce qu'il nous avait fait, c'était bien mérité. J'avais de la peine pour notre famille. Mais j'étais incapable de lui faire confiance à nouveau. Quelques années plus tard, Sylvie et moi, on a refait nos vies et mis au monde en même temps 2 magnifiques bébés. La trahison de David avait marqué le début d'une belle amitié. Ramasseur. À mon neveu, peut-être. Oh! Au voleur! Il m'a volé mon sac! Attrapez-le! Attrapez-le! C'est pas parce que c'était un jeune qui me faisait peur. En me volant mon sac, il m'avait pris mon dernier espoir. Je m'appelle Huguette et voici mon histoire. À la mort de mon mari, je me suis retrouvée sans ressources. J'ai été obligée de prendre un emploi de concierge pour joindre les deux bouts
Et j'avais une petite vie tranquille jusqu'au jour où... Bonjour, Huguette. Bonjour, Madame Sapet. Je viens de nettoyer le local à poubelle. Il est comme neuf. Vous savez sans doute que le syndic de l'immeuble a décidé d'entamer des travaux de rénovation du hall. Tout est trop vieux ici. Ah oui, très bien, très bien. Mais il faudrait penser aussi à changer l'ascenseur, hein, parce qu'un jour, on va rester coincé. Nous sommes obligés de vous demander de quitter la loge. Ah oui, pour les travaux, oui, c'est normal. Je peux pas vivre ici dans les odeurs de peinture. Madame Langlois, après les travaux, il n'y aura plus de concierge. Nous vous demandons de libérer la loge. Nous ne souhaitons pas reconduire votre contrat. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais rien, Huguette, rien. Prenez votre retraite, vous l'avez bien méritée. Mais j'ai rien mérité, moi. J'ai pas mérité ça. Vous pouvez pas me renvoyer comme ça. Alors, voici toutes les modalités. Vous lisez les documents et vous nous les renvoyez complétés. Vous avez 1 mois pour quitter les lieux. 1 mois? C'est pas moi qui prends les décisions, c'est le syndic. Bonne journée, Huguette. Bonne journée, madame. Je faisais du mieux que je pouvais. J'aimais mon travail, mais ça servait à rien. Avec ma petite retraite et sans logement, je voyais pas comment j'allais m'en sortir. T'inquiète pas, mon Émile, on va trouver une solution. Monsieur Jean de Mer? Ah, bonjour Huguette. Bonjour, monsieur Jean de Mer. Tenez votre courrier. Merci. Vous savez, hier, j'ai trouvé votre chat dans le local à poussettes. Non. Alors, je vais donner un peu d'eau et des croquettes, mais il faudra quand même venir le chercher. Vous êtes un ange, Huguette. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Si vous avez coché le 32, le 18, le 4, le 27, le 12 et le 53, vous avez peut-être gagné 3 millions d'euros à partager au premier rang. Oui, c'est mes numéros. C'est mes numéros. Nous avons bien un ou une gagnante pour notre jackpot de 3 millions d'euros ce soir. Oh là là. Oh là là. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Émile, tu te rends compte? 3 millions d'euros. Oh, ça fait combien en francs? 20 millions de francs. Oh, c'est un miracle. Un vrai miracle. On est sauvés. C'est pas si compliqué. Je lui tends mon ticket, il le glisse dans sa machine et hop. Seulement, faut pas que je dise que c'est pour moi, parce que sinon tout le monde sera au courant. Tu vas voir, on va s'en sortir. À qui je vais donner de l'argent? À ma sœur? Oh, ça, c'est pas sûr. À mon neveu, peut-être. Oh! Au voleur! Il m'a volé mon sac! Attrapez-le! Attrapez-le! Le ticket de la loterie était dans mon sac. Il venait de me voler mon dernier espoir. Je suis allée porter plainte à la police. Mais une vieille dame qui se fait agresser dans la rue, j'étais pas la seule. Et en plus, je pouvais pas prouver que le ticket était dans mon sac. Alors, j'ai décidé de prendre les choses en main. Madame Alvarez? Oui, c'est Huguette, oui. Bonsoir, bonsoir. Allô, Madame Barak? Allô, Sonia? J'ai été agressée dans la rue. Oui, on m'a volé mon sac. Alors, je voudrais bien retrouver mon agresseur. Vous savez ce qui m'est arrivé?
Oui, alors si jamais vous voyez mon type, là, vous me prévenez tout de suite. Rouge, oui, c'est ça, une casquette rouge. Bah oui, je suis toujours à la recherche de ce type, là. Si vous le voyez, vous me prévenez, hein? Oui, merci. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous auriez pas vu un jeune homme avec une casquette rouge, un peu grand, comme ça, un peu baraqué, dans les 25 ans? Non, ça me dit rien. Ça vous dit rien? Non. Il m'a volé mon sac. Je suis sûre qu'il est dans le quartier. Bon, bah merci. Excusez-moi. Allô? Allô? Ah, oui. Bonjour, madame Sapé. Non, j'ai toujours pas trouvé de nouveau logement. Vous comprenez, avec ma petite retraite, je ne peux... Bah oui, je sais. Oui, je sais, je comprends bien les travaux, mais... Quand les travaux seront finis, je pourrais peut-être revenir. Ne serait-ce qu'un petit moment. Ah, oui, oui. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends, je vais me débrouiller. Au revoir, madame Sapé. Ah, bonjour, monsieur Jean. Bonjour, Huguette. Dites-moi, je voulais vous demander un petit service. Vous n'auriez pas une de vos chambres de bonne à me louer? Une de mes chambres de bonne? Ben oui, vous savez bien qu'il faut que je parte dans un mois. Mais non, parce que sinon, je vous l'aurais proposé. Ouais. Et puis, c'est compliqué. Il faut que je fasse des travaux, moi aussi. Et puis, t'avais les loyers. Je ne sais pas si ça collerait avec vos moyens. Hein? Courage. Au revoir, monsieur Jean de Mer. Personne ne voulait m'aider. J'étais coincée. Si Émile avait été là, lui, au moins, il aurait su quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. Oh. Ah, c'est vous. Excusez-moi, je me suis pas réveillée. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour Madame, Maître Garcin, huissier de justice. Vous deviez quitter la loge en début de semaine et je constate que malgré les nombreux préavis, vous êtes toujours dans les lieux. Oui, je sais, mais j'ai pas trouvé, j'ai pas... Bon, écoutez, Madame Langlois, vos excuses, nous, on a des travaux à commencer. C'est un commandement qui vous oblige à quitter votre loge sous 8 jours. Après, nous devrons passer avec les déménages. 8 jours? Ça passe vite. Ah, je vous avais prévenu, hein. Allô? Oui? Où ça? Où ça? J'arrive! Mon amie Sonia, qui travaille dans l'immeuble en face du square Bellegrand, m'a appelé. Mon type, mon agresseur, buvait une bière tranquillement sur un banc. J'y suis allée sans réfléchir. Salaud! Oh là, Rends-moi mon t'as sac! pas la tête là ou Mon quoi? sac! Je deviens folle. Rends-moi mon Quel sac! sac? Quel sac? Mon J'ai pas de sac. Quel Rends-moi sac? mon sac! Tu me l'as pris, mon sac! Salopard! Dans la précipitation, il a fait tomber son portable. Je l'ai tout de suite ramassé et apporté à la police. Et j'ai bien fait. Ils ont tout de suite trouvé son adresse. Mon sac était chez lui. Évidemment, toutes les valeurs avaient disparu. Au revoir. Le lendemain, la police me l'a rapporté. Il est là.
con. C'est fini maintenant. Oh, c'est formidable, Huguette, c'est formidable. Vous le méritez bien. Hein. Oh, mais quelle chance vous avez tout de même. Hein. Ah, si vous voulez, je peux m'arranger pour les chambres de bonne. Hein? Oui, vous ne devez pas louer. Alors je vous les revends et vous faites, en les réunissant, un joli petit appartement. Merci, monsieur Jean de Mer, c'est très gentil. Réfléchissez bien. Hein? Oui, oui, oui. Je vous ferai un prix. Merci. Madame Langlois, on vous a prévenu, ça fait 8 jours. Maître Garcin vient constater que vous êtes toujours dans les lieux. Un serrurier va venir Madame et... Sapet, vous pouvez venir prendre tout ce que vous voulez maintenant. Ça n'a aucune importance. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse que vous le preniez Vous comme pouvez ça. même prendre les meubles si vous voulez. J'en rachèterai d'autres. Je suis riche maintenant. Depuis la mort d'Émile, j'avais passé ma vie à attendre que quelque chose de bien se passe. Jusqu'à mon ticket pour la liberté. Maintenant que je n'avais plus besoin de travailler, je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter. Enfin. Je suis chargée comme une nulle. Il dort encore, le petit? Bertrand? Ouh! Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te regarder dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Je m'appelle Sophie, voici mon histoire. Il y a quelques mois, Bertrand était un mari plein d'intentions. Avec Thomas, c'était un vrai papa poule. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu de plus en plus jaloux, jusqu'à nous faire vivre l'enfer. Ça y est? Ça y est. Après, genre 3 histoires et 2 chansons quand même. Ah, elle a de la chance d'avoir une maman aussi dévouée. Oula, je te rassure, je lui dis que demain, ce serait son papa qui lui lirait en mode 10 histoires. On a une chance qu'il sache pas encore compter, je m'en sors bien. Hein. T'es qui? Oh, rien, c'est une copine du boulot. Mais pourquoi tu caches? C'est un mec, c'est ça? Tu veux pas me faire confiance 2 secondes? Je suis désolé, j'ai l'impression que tous les mecs te draguent. T'inquiète, j'ai pas l'intention de bouger, je suis bien où je suis. C'est vrai? Ouais. Bertrand a toujours été jaloux. Au début, je trouvais ça plutôt flatteur parce que ça prouvait, en gros, qu'il m'aimait. Arrête, t'es relou, je suis fatiguée. Et après la naissance de Thomas, c'est devenu pire et je commençais vraiment à en avoir marre. Surtout si la retraite passe à 60 ans. Tu sais, ça peut être le bon plan au final. Sophie? Je vous laisse. Salut. C'est gentil d'être venu me chercher, mais je dois filer, j'ai mon yoga là. Non. Tu rentres te libérer à la nounou? Tu devais pas rentrer pour corriger des copies ce soir? Si, mais j'ai mon yoga avant. Comment s'appelle déjà ton premier yoga? C'est venu me surveiller ou me chercher? On dirait que ça te gêne. À chaque fois que je te parle de ton prof de yoga, c'est pareil. J'ai pas le temps là, je suis à la bourre. Ouais, je comprends. Tu allais te mettre en collant dans ton prof de yoga. Bertrand? Tu me fais chier. Je vais t'amener, t'es lourd là. On se voit à la maison tout à l'heure. J'avais l'impression d'être vraiment fliquée en permanence. J'ai toujours essayé d'être patiente parce que je savais, au fond, que c'était lui qui en souffrait le plus. Mais à un moment, c'est vraiment allé trop loin. Il a commencé à fouiller dans mes affaires, à lire mes messages. Et il y a eu l'histoire avec Greg. Bah, faut surtout pas qu'il s'en aperçoive, sinon c'est mort. Ouais.
Juste, t'inquiète pas si je te raccroche au nez, mais il va pas tarder. Ok. Ça marche. Mais de toute façon, je trouverai toujours moyen de te rappeler discrètement si j'ai besoin. Oui. Allez, je t'embrasse. Salut. T'es qui que t'embrassais? Toi aussi, tu m'as manqué, mon amour, hein? Je t'ai préparé des spaghettis bolognaises, t'es content? Pourquoi tu réponds pas à ma question? T'as quelque chose à cacher? Eh, tu me lâches avec mes amants imaginaires? Chiant. Eh, tu goûtes? C'est bon, c'est un peu chaud. C'est chaud. Et c'est bon? Bah, à ce moment-là, pour moi, il n'y a aucun doute possible. Ma femme couchait avec mon meilleur ami. Ouais, non, je sors. Attends, je vérifie juste parce que... Ouais, c'est bon, il est pas là. T'es où, toi? Ah, je te vois, j'arrive. Ça va? Ça va? Avec mon meilleur ami? Tu peux me faire un truc pareil? Bertrand, calme-toi. Antoine, c'est bon, ça va hein. Tu sais ce que c'est qu'un ami, Greg? Soi-disant le meilleur. Eh, Bertrand, tu nous écoutes un petit peu, là? C'est ridicule, cette histoire. Non, c'est bon, on a assez vu comme ça. Je reste tranquille. Merci. Attends, mais tu Non, mais là, déconnes, ça se toi. calme. Il est pas prêt à t'écouter. J'étais anéanti. Tu te tortures pour rien. Faut que t'arrêtes d'imaginer le pire comme ça en permanence, c'est fatigant. C'est mon imagination tout à l'heure, peut-être? Ouais. Ça fait 2 semaines qu'on essaye de t'organiser un anniversaire surprise avec Greg. C'est ça l'histoire. Alors tu parles d'une surprise maintenant. Mais j'ai vu, il était en train de t'embrasser. Il me faisait la bise. Putain, je suis grave. Moi, je te le fais pas dire. Tu l'appelles pour t'excuser? Elle a appelé, ouais. Attends, laisse. Je vais y aller, je vais m'en occuper pour une fois. J'appellerai Greg après. Ce jour-là, il a bien compris qu'il était allé vraiment trop loin dans sa parano et il s'est calmé. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que j'aurais dû me douter de quelque chose. Il a commencé à insister pour s'occuper de Thomas en permanence. Et c'est là qu'il a fait les prélèvements pour le test ADN. Cette histoire d'anniversaire secret, c'était louche. J'étais persuadé qu'elle me cachait quelque chose. Puis ça faisait longtemps que ça me trottait à la tête, mais là, ça devenait évident. Thomas ressemble à personne dans la famille. Il est blond aux yeux bleus, comme Greg. Vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions. Bertrand. Ouh. Y a un problème? Un gros problème. T'arrives à te regarder dans une glace ou tu te dégoûtes? Pardon? C'est quoi ce délire, là? Ça, c'est du délire. Comment t'expliques que je sois pas le père de Thomas? Quoi? C'est quoi, ça? C'est un canular ou quoi? Attends, me dis pas que tu crois à des conneries pareilles, non? Moi, je crois ce que je vois. Tu fais quoi, là? Je me casse. Attends, comment tu peux t'imaginer que je vais te mentir sur un truc aussi grave? Tu me dégoûtes. J'avais du mal à réaliser ce qui se passait. Parce qu'il avait beau dire ce qu'il voulait, mais je l'avais jamais trompé. Et puis là, j'ai reçu les papiers du divorce. Et c'était vraiment une histoire de malade parce que je l'avais jamais trompé. Donc, Et c'est à ce moment-là que vraiment ça m'a percuté. C'était évident.
Excuse-moi, il faut que je te parle, là. Bertrand, si t'es pas le père du petit, ça veut dire que je ne suis pas la mère. D'accord? J'en ai marre, j'ai retourné 150 fois le problème dans ma tête et je vois pas d'autre solution. Donc, je te jure, je t'ai jamais trompé. J'ai fait un test ADN, j'ai voulu que tu viennes avec moi pour les résultats. Ok. Viens tout de suite. Vas-y, rentre. Bonjour. Bien, c'est à vous. Je vous en prie. J'ai le résultat de vos tests ADN pour la compatibilité avec le petit Thomas. Et je suis désolé, vous n'êtes pas non plus la mère de Thomas. C'est sûr à 100%? Oui, à 100%. Alors j'ai fait mon enquête dans la maternité et la seule explication possible, c'est qu'il y a eu échange à la naissance. Visiblement, lorsque votre bébé a fait une angine, il a été placé en couveuse dans le service de néonatologie en même temps que notre bébé, un certain Adam, qui vit aujourd'hui en Bretagne. Pardon, c'est notre fils, c'est ça? Oui. Je suis vraiment désolé. Tout s'effondrait autour de moi. J'étais terrassé par la culpabilité, la tristesse, la douleur. C'était le moment le plus dur de toute ma vie. Si Sophie n'avait pas été là. Mais après tout ce que j'avais fait vivre, elle était encore là. J'étais prise entre plusieurs sentiments vraiment contradictoires parce que d'un côté, je retrouvais mon mari, donc sa confiance. Et d'un autre côté, j'apprenais que Thomas, mon bébé, donc mon sang, n'était pas mon fils. On a déménagé en Bretagne pour se rapprocher d'Adam, notre fils biologique. On n'avait aucune envie de l'arracher à ses parents, mais il fallait qu'on le voie, juste pour savoir que tout allait bien. Finalement, cette histoire nous a aidés à trouver l'équilibre qui nous manquait dans notre couple. Grâce à Adam et Thomas, on a 2 soleils dans notre vie. Vas-y, allez, vas-y, courage. Allez, il est quasiment là. Tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. J'ai encore fait le rêve, là. Quoi? L'accouchement? Mais oui, tu sais, là, avec le mec plutôt mignon. Depuis quand tu trouves ce mec plutôt mignon, toi? Mais je sais pas, il est là, il m'aide à accoucher, il est... Je sais pas, il est super. Tu vois, c'est l'homme de la situation, quoi. Mais ça va pas du tout, ça. C'est quoi ce délire? Je sens qu'il faut que je m'occupe tout de suite de ton cas. Marion et moi, on avait décidé d'avoir un enfant ensemble. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'on trouve un père. On a pensé que c'était un détail et en fait, ça a changé nos vies. Je m'appelle Corinne et voici mon histoire. Ça faisait 4 ans que j'étais en couple avec Marion. On était très amoureuses.
Il nous manquait plus qu'un enfant, alors on a envisagé toutes les solutions, mais celle qu'on a choisie allait bouleverser nos vies. Ouais, ça va et toi? Ouais. On fait quoi ce soir? On sort? Ah non, je peux pas, j'ai une tonne de copies à corriger là. Ah, t'aurais dû être prof de sport. Prof de sport, ouais. C'est lui. C'est lui qui? Mais c'est lui, le mec dans mes rêves là, c'est lui. C'est ça que tu trouves plutôt mignon? Oh. Non mais attends, on s'en fout. Le mec, c'est dingue. Je rêve de lui pendant des mois, il est là, au collège. C'est une alu, non? Moi, ça me fait flipper surtout. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Si je rêvais de cet homme depuis des mois, c'est qu'il avait un rapport avec notre désir d'enfant. Je me suis renseignée sur lui. Il venait d'être engagé au service informatique. Marion n'était pas d'accord, mais j'étais certaine de ce que je faisais. Regarde, tu veux pas qu'on aille lui parler, là? T'es folle ou quoi? T'imagines, on va vers lui. Salut, tu veux bien me donner ton sperme? Mais non! Oh. Non, mais attends, mais on essaye. Et puis, s'il est naze, eh ben, on laisse tomber. Tous dans le même collège, ce serait compliqué à gérer déjà que là. Mais non, au contraire, c'est mieux pour lui donner des nouvelles. Des nouvelles? Tu veux pas non plus qu'il ait la garde alternée? Non. Moi, je préfère un donneur anonyme, chacun sa place, pas de confusion, c'est nous les parents. Un jour, notre enfant, il va vouloir savoir qui est son père. Donc c'est mieux si on le connaît, si on l'a choisi. On n'a pas besoin d'un mec, à part pour ses spermatozoïdes. Qu'est-ce qui ferait qu'on peut pas faire nous? Jouer au foot, je sais. Regarde, il est beau, non? T'as pas envie d'un fils qui lui ressemble? Il est déjà passé de plutôt mignon à beau. Je vois que l'idée a fait son chemin. T'as peut-être pas besoin de moi pour aller lui parler, finalement. Allez, viens, ça coûte rien d'essayer. On a 9 chances sur 10 de se faire envoyer bouler. J'ai pas le temps, là. J'ai l'entraînement des poussins. J'y vais. Salut. Chez Marion, remettre à plus tard, ça voulait dire à jamais. Quand elle voulait un truc, elle le faisait tout de suite. Donc pour Marc, c'était non. Dans les couples homo, c'est comme dans tous les couples. Hein. Quand il y a un truc qui va pas, c'est comme ça. Quand je l'ai rencontré, Corinne était avec un mec. Du coup, j'avais toujours peur de la perdre. C'est pour ça que j'ai accepté qu'on ait un enfant. Moi, j'en voulais pas spécialement. Mais ce dont je voulais encore moins, c'était d'un père dans les parages. Alors le Marc, je pouvais franchement pas l'encadrer. Bonjour, Corinne. Prof de français. Marc, du service informatique. Oui, je sais. Dites, ça vous embêterait pas de m'emmener en ville, là? Parce que j'ai un peu la flemme de prendre le bus. Non, pas du tout, j'y allais justement. Ok. On y va? Ok. C'était pas simple. Mais je lui ai parlé de notre projet sans rien lui demander au départ. Et puis lui m'a raconté que sa sœur était lesbienne et qu'elle essayait aussi d'avoir un enfant et qu'elle trouvait pas de donneur. Alors quand je l'ai senti acquis à notre cause, bah, je me suis lancée. Non seulement tu fais ton petit truc dans mon dos, alors que je t'ai dit que j'étais pas d'accord, et en plus, tu me mets devant le fait accompli. Comment tu veux que je le prenne? Il est super ce mec, regarde. Il fait un super papa. T'es complètement inconsciente. Tu le connais pas. Si ça se trouve, c'est un dingue. Comme je pense que pour couronner le tout, tu me demandes de lui faire la bouffe. On aura tout vu. Attends, je te rappelle qu'il a quasiment dit oui, là. Allez, fais un effort. Si on faisait une fille en Belgique, avec un donneur anonyme, on n'aurait aucun effort à faire. Ouais, mais il est hors de question que je connaisse pas le père de mon enfant. Ok? C'était un acte militant. J'avais aucune envie d'enfant à moi. Et je me disais que ça aiderait peut-être ma sœur à trouver un donneur si des gars comme moi acceptaient. Je peux vous aider? Parce que ça fait 3 fois que je fais le tour de la baraque. Oui, bah carrément. Il m'a gonflé tout de suite. Son côté chevalier servant, militant de la première heure, mec idéal, là, j'y croyais pas du tout. Et ce qui m'énervait le plus, c'était de voir Corinne en train de lui faire la danse des 7 voiles. Il aurait pu lui demander n'importe quoi en l'échange de son sperme. Elle l'aurait fait. Ridicule. Entre Marion et Marc, c'était la guerre. Mais l'important, c'était qu'il avait accepté d'être le père de notre enfant. Après plusieurs jours de négo, j'ai convaincu Marion que Marc soit le donneur. J'avais plus qu'à prendre rendez-vous pour la fécondation in vitro. Mais tu tiens compte d'aucun de mes avis dans tes décisions. T'es en train de faire ce bébé toute seule, quoi. C'est pas ce qui était prévu. T'es jamais d'accord avec rien, comment tu veux que je fasse? Je propose d'autres solutions, elle t'écoute pas. Hey. Ah, salut, ça va? J'y vais, salut.
Y a un problème? Ouais, elle est jalouse. C'est normal, un mec comme moi. Ouais, c'est ça. Je veux par là. Ah ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu pourrais assister à ma fille? Parce qu'en fait, Marion, elle peut pas et il y a que le père qui est autorisé. Ok. Assister comment? Bah, je sais pas, tu restes à l'accueil, je vais pas te demander de tenir la main du gynéco. J'aurais préféré une bonne procréation naturelle. Ouais. Non, je plaisante. Bien sûr, j'assisterai, aucun problème. Je voyais vraiment pas ce qu'elle lui trouvait. Il faisait des blagues lourdes, il s'incrustait dans notre vie. J'espérais presque que la FIV marcherait pas. Peut-être qu'alors Corinne verrait Marc autrement. La première FIV a été la bonne. Et j'étais maintenant enceinte de 5 mois. Dès le début de la grossesse, Marc et moi, on s'est rapprochés. Il s'impliquait dans toutes les décisions. En fait, on fonctionnait comme un vrai couple. Alors, tu trouves un truc? Regarde ça, c'est trop mignon, non? Enfin, si c'est une fille, parce que si c'est un petit gars... Bah ça, on saura à l'écho, hein. T'as hâte? Pas toi? Attends, il bouge, là. Il bouge, il a bougé. Tu sens? Ouais. Mais non. Je sens rien. Mais si, là. Je peux savoir ce qui vous arrive, là? Ben, regarde, viens, il bouge. Il a bougé, là. Là, juste là. Regarde. Tu sens? C'est génial, hein? Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Un lit. Ben, un lit. Pour le bébé, parce que Marc, il voudrait trouver un lit pour le bébé. On avait dit que c'était mes parents qui l'offraient. Et qu'on choisissait ensemble. Bah oui, mais enfin, c'est le père du bébé, quand même, Marion. Tu te casses, c'est clair? Attends, tu te calmes, là. On fait rien de mal, là. Il est en train d'essayer de prendre ma place, et toi, tu vois rien. Tu lui parles pas comme ça, là. Je prends la place de personne, juste la mienne. Tu seras jamais le père. T'es que le donneur de sperme, rien d'autre. Dégage! Que tu crois? Tu sais où me trouver? Qu'est-ce qui te prend? On en a besoin de ce mec, il est important pour nous. Non, il est important pour toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu veux que je te dise ce qui m'arrive? T'es en train de faire un enfant avec Marc. Avec un donneur anonyme, c'est avec moi que tu le ferais. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu me fais? Je veux rien, moi. Mais si toi, tu veux aller chez lui... Vas-y. Au départ, je voulais juste effrayer Marion, lui faire comprendre qu'elle me mettait trop la pression. Puis finalement, elle avait raison. Je m'étais détachée d'elle, sans m'en rendre compte. Marc! Marc! Attends, je suis désolée, elle aurait jamais dû te parler comme ça. Je suis désolée. J'en ai rien à foutre d'elle. C'est toi que je veux. Avec le bébé. Je haïssais ce type. Il avait tout gâché entre Corinne et moi. Dès qu'elle m'a raconté cette histoire de rêve, j'ai su. J'ai su que c'était le genre de petit con qui pouvait la faire craquer. C'est pour ça que j'avais pas envie d'aller lui parler. J'ai tout fait pour les séparer. Mais il a réussi quand même. Vas-y, courage. Il est quasiment là, tu peux le faire, Corinne. Tu peux le faire, Corinne, vas-y. Vas-y. Au début, Marion me manquait, mais après coup, ça m'a semblé complètement naturel d'être avec Marc. On avait eu un enfant ensemble, on était bien. C'est comme si ça avait jamais été un projet commun avec Marion. Un simple rêve a fait basculer ma vie. Un rêve qui a détruit mon couple, mais qui finalement m'aura apporté le bonheur.